Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Gwenlan. Bonjour. Alors en fait, il faut qu'on vous explique que c'est la deuxième fois qu'on tourne cette vidéo parce que la première version était floue au niveau du montage quand j'ai voulu faire le montage, donc on est en train de la retourner. Nous avons ébloui la caméra. C'est ça. Sachant que je ne me rappelle pas du tout des réponses que j'ai données dans la première. Et pareil pour moi. Donc si ça se trouve, ce sera pas du tout la même chose, mais comme vous ne verrez qu'une vidéo, bah, vous saurez pas. Donc on va tourner le tag que Aurore avait fait avec Clara il y a quelque temps sur sa chaîne qui s'appelle donc le tag mère-fille parce que oui, je suis sa fille. Voilà, c'était ma fille cachée donc je sais je fais pas mon âge du tout mais le lifting ça existe maintenant. Donc Gwenlan est ma fille, du coup on a décidé de vous tourner ce tag. Il se compose... qu'il y a des gens qui vont le croire. Oui bah oui, de toute façon il y a des gens qui ont cru que tu avais dit que... Quel âge? 47 ans. 47 ans, voilà. Donc j'ai 47 ans d'après Gwenlan. Du coup, bref, ce tag se compose de 15 questions et donc en fait on va se poser les questions sachant qu'il faut qu'on devine la réponse de l'autre. Du coup c'est parti tout de suite pour le tag mère-fille. Question 1. Quel est ton auteur préféré? Charlie Cochet. Oui forcément, donc faut savoir que c'était pas ça qu'elle avait répondu. La première fois elle avait répondu... Abigail Roux, mais j'étais pas loin. T'étais pas loin. Auteur de Taï Zane. Ouais, non, c'est clair. Même si, franchement, objectivement, en ce moment... Enfin, Feskin. Ouais, non, bah je sais pas, tu vois. Parce qu'il y a Lily quand même que j'aime beaucoup, mais oui, moi... mais tu... Ouais. Peut-être le froid et le chaud en ce moment avec Lily, non? Donc ouais, Charlie Cochet ça marche. Et donc toi ton auteur préféré, bah c'est facile, c'est... Et là j'avais répondu juste, c'est Maya Banks ou Margaret Mallory. Est-ce que tu pourrais choisir entre les deux? Non, elles écrivent tous les deux des histoires avec des hommes en kilt. Ouais, c'est vrai. Et les deux séries sont bien en fait. Ah tiens, ça me donne des idées. On prépare une autre vidéo pour plus tard. Oh, t'es horrible! Voilà, ouais. Oh bah attends, t'as vu ce que t'as proposé? Bref, on vous expliquera tout ça lors de la prochaine vidéo. Deuxième question, ta romance préférée. Donc les romances, c'est un peu son genre préféré. Du coup, bah, je vais ressortir la même réponse que tout à l'heure. Elle a répondu bon. Les Sexy Beaux-Arts. Alors, explique pourquoi Sexy Beaux-Arts. Sexy Beaux-Arts, oui, c'est un recueil de 3 nouvelles de Maya Banks avec 3 charmants jeunes hommes forts, riches, célèbres et grecs. C'est vrai que c'est en grec ça. Et du coup, en fait, j'ai acheté ce roman il y a très longtemps et c'est un bouquin que je lis, je relis, d'ailleurs il est tout usé. Et je suis tombée sur une version collector unique, peut-être pas unique, mais en tout cas elle est collector. Et en fait à l'intérieur, c'est pas écrit Sexy Brother, mais Sexy Bowser. Il me manque un R, donc je pense que j'ai une version collector et je l'adore en plus, c'est un cadeau alors. Ah, donc du coup on dit tout le temps Sexy Bowser. Bowser, voilà. Ok. Taï Zane. On avait dit avec le côté policier. Voilà, parce que c'est pas vraiment de la romance. Ils couchent ensemble. Oui, ils couchent ensemble. Pas qu'une fois. Mais bon, oui. Attends, mon téléphone c'est merveilleux. Question 3, ta saga chouchou. Ta saga chouchou. Même réponse, Taï Zane. Forcément. Je pense qu'il n'y a pas une semaine où elle ne relit pas un tome. Bon après je sais pas lequel, parce que moi je les ai pas tous lus, enfin je me suis arrêtée au 1. Là d'ailleurs, c'est temps que tu lises le 2. J'étais convaincue par le premier. Ouais, mais oui, je sais, mais le premier n'est pas convaincant. Donc voilà, je sais qu'elle le lit, qu'elle est relit, qu'il doit être quelque part là. Je connais bien. Qu'elle demande ça pour son anniversaire, qu'elle lui fait du forcing. Taï Zane. Et donc toi, du coup les Highlanders de Margaret Mallory. C'est les premiers que j'ai découverts. C'est vrai, c'est le premier Highlander que t'as lu? Mais oui, trop. Au supermarché, tu sais, genre je fais des courses, tu dis oh, ça a l'air sympa. Oh, des amants kits. Oh, c'est intéressant. Et du coup, ils sont pas sortis le tome 2 avec la nouvelle couverture? Non, je pense qu'on va attendre. Je sais pas si on a la réédition des autres tomes, mais j'espère. Ouais. Ils sont beaux. Du coup, question numéro 4, ton book boyfriend. Et là, c'est la question qui tue parce qu'on s'est rendu compte que les book boyfriends, on en avait plus. Pas. On avait plus, on vieillit. Ouais. Moi, c'est un peu tous des garçons, donc du coup, forcément, ça va pas. Du coup, je peux pas s'imaginer avec un gars qui aime des gars, quoi. C'est pas réaliste. Bah non, ils aiment des garçons. Donc du coup, j'avais proposé Jamie, mais c'était pas ça. Non. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'en avais pas non plus. Que je n'en avais plus. Enfin, il n'y a aucun héros qui m'a frappé et que j'aurais voulu avoir chez moi. Avec moi. Me marier avec lui.
Le mettre dans mon lit. Non, ça va. Pour l'instant. Du coup, moi, si je devais en choisir un, Bon, après, s'il y a un Highlander qui arrive, moi je le prends, hein, mais j'en ai Mais pas pas un Johnny, ciblé précis. Non, il frappe sa femme. Une fois. C'est bon. Je n'accepte pas ça. Moi, c'était Zayn si je devais en choisir un, mais forcément, Zayn est déjà pris. Donc en fait, t'es obligé de prendre taille avec. C'est ça. À toi? Alors, 5. Ton genre favori. Pour ça, c'est facile. Du MM, teinté de policier, d'intrigue, de meurtre. Voilà, parce que le MM, Ça c'est passe. pas un genre. Il y a des genres, des sous-genres en fait dans le MM, donc du coup, pour moi, le MM, c'est pas un genre, mais c'est un autre débat. Bah, c'est de la romance, coup, ça reste de la romance, le MM. Pas forcément, parce qu'il n'y a pas que de la romance. C'est juste, en fait, tu as, comme dans les autres bouquins, tu as de la romance, tu as des policiers, tu as du fantasy, tu as de tout. Ouais, mais ce que tu lis en MM. En MM. En MM. Oui, Avec mais de quand la tu romance. lis, oui, mais quand tu lis de, par exemple, si tu lis, je suis en train de chercher Les Messagers des Vents, il y a aussi de la romance. Mais tu Oui. considères pas ça comme une romance. Ouais, mais regarde, dans ces cas-là, tu vas lire. Alors attention, si tu veux partir à ce débat-là. Attention, mon œil se capte sur du MF que t'as. T'as des romans aussi qu'on catégorise dans la romance, mais qui ne sont pas que de la romance. T'as du new adulte, du Oui, je suis d'accord avec toi. Mais tu as aussi ça. On n'avait pas eu ce débat dans la Non, on première n'avait vidéo. pas eu, mais du coup ça pimente un peu. Mais tu as aussi ça dans le MM. T'as du policier, t'as Mais du voilà, fantasy, c'est ça. t'as du young adulte. Et alors il y a Dans encore la avoir romance, du il n'y new a adulte. pas que de la romance. Non, mais c'est pas considéré. Oui, c'est des sous-genres de la romance. Mais si tu veux, par exemple, Les Messagers des Vents, tu considères pas ça comme de la romance, tu considères ça comme du fantasy. Oui. Mais il y a de la romance derrière. Voilà. Donc par exemple, dans le même style que Les Messagers des Vents, Les Chroniques de Rennes, c'est du fantasy. Oui. MM parce que ce sont deux garçons, mais c'est pas le genre. C'est pas un genre. Bref, donc du coup, son genre préféré, c'est la romance. Avec. Et la romance d'Highlander. Les romances historiques avec d'Highlander, plus spécifiquement. À qui? À moi. Ouais. Ton personnage masculin ou féminin détesté. Donc là, ça a été. J'avais pas du tout la moindre idée de savoir qui c'était, mais comme elle m'a dit, On a le même. voilà, la donc même. du coup, ça va être super facile. C'est donc Peste de Keira, de Kira de l'indécise. l'indécise, que l'on déteste. Et qu'on ne supporte pas. Donc Kira. Attends. 7 adaptations ciné préférées. Et donc toi, c'est Hunger Games. Hunger Games. Qui n'était pas ta première réponse. Non, ma première réponse, c'était La 5ème vague. la 5e vague, parce que je sais que t'es assez accro à ce livre et à ce film que je n'ai toujours pas vu. J'ai toujours pas lu le 3 d'ailleurs. Mais... Mais donc du coup, voilà. Et moi, c'était... moi j'ai dit Harry Potter, mais c'est pas ça du tout. Et donc j'ai zappé. C'est quoi? Tu vieillis. C'est l'âge. Elle devient sénile. Oui, ma chérie, tu sais que je suis vieille. C'est quoi? C'était quoi? Des âmes vagabondes. Ah oui, les âmes vagabondes. Stéphanie Meignet. Les âmes vagabondes, ouais. C'est pas grave. Un livre qui t'a fait pleurer. Donc là c'est facile parce qu'on pleure très facilement toutes les deux. Et du coup on a cité le même, c'est Nos étoiles contraires. Qu'on avait fait en lecture commune. En Et plus. je me rappelle qu'on pleurait chacune de notre côté et on le disait et on pleurait. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un bouquin qui m'a fait beaucoup pleurer. C'est pas celui qui m'a fait... un de ceux qui m'a fait le plus Il a pleurer. été douloureux, enfin moi c'était un accouchement douloureux, mais franchement j'ai vraiment souffert en le lisant et ça a été dur pour moi de m'en remettre quoi. Ouais, il était dur. Il y en a où voilà, on verse notre petite larme, bon, c'est assez régulier que j'arrive à pleurer dans une lecture, mais alors celui-là, c'était les gros sanglots moi. Ouais. Et t'as pas lu le... T'as toujours pas lu le tome 3 de Alfred? Bah si. Oh bah attends, celui-là il est chialant aussi quoi. Il est horrible. Celui-là c'était les gros sanglots. Tu vois? Ouais, Je crois que c'est un des derniers qui m'a fait pleurer autant. Ah, elle était dure Il celui-là. était dur. C'est à qui? C'est à moi. 9. Oh, la question qui tue, puisqu'on a déjà répondu et là on ne peut pas non plus tricher. Le nombre de livres dans ta bibliothèque. Donc moi j'ai compté avant de partir. Moi j'ai compté hier soir. Et du coup, t'avais dit combien pour moi au départ? Je crois que j'avais dit 500. Ouais, et c'est plus. C'est 800 et des poussières. 800 et des poussières. 730 dans les bibliothèques et 106 dans la palle. Sachant que j'ai tout compté. Tout, même les bouquins qui sont pas à moi, que j'ai, genre des Zola de ma mère ou des Mue Martine. Donc, ouais. Bon, moi j'ai avoué, j'en ai eu beaucoup. plus que tu le pensais. Voilà, moi j'étais partie sur un chiffre plus bas, donc j'étais partie sur 400 ou 300 et en fait elle en a 857 en sachant qu'il y en a beaucoup que j'ai prêté et qui doivent bientôt revenir. Donc on a beaucoup. Je me suis fait un peu peur. Moi Je me suis aussi, dit que j'avoue. ça allait être Mais ça me rassure de voir qu'elle en a autant que moi. Ouais, bah, je pense que mes parents ils sont hyper pas cool quand je leur ai donné ce chiffre et qu'ils se sont rendus compte que le jour où je déménagerai, il faudrait qu'ils redescendent tout ça du deuxième. Ouais, je suis pas prête à déménager non plus. T'as un ascenseur? J'ai un ascenseur. Et le carton de livre c'est
Question numéro 10, ton couple favori. Et là aussi, ça a été la question hyper difficile parce que elle a pas de couple favori. Toi, c'est Taï et Zayn. Moi, c'est facile. En même temps, quand on parle, là, ça fait vieux couple. Mais oui, mais c'est la deuxième fois Ouais, qu'on tourne la vidéo, donc c'est moins spontané, désolée. Du coup, Toujours pas. pas. t'as pas réfléchi entre temps dans la bague qui t'est sortie comme ça. Non. Bon, ok, à toi, question 11. Ah oui. Question 11, le plus gros livre que tu as lu. Stéphane qui... Bon, j'avoue, j'avais pas répondu ça au début. Elle avait répondu à Outlander et donc le plus gros. Et tu te rappelles du titre? Un truc avec une heure. C'est une date, 22-11. C'est pas loin. Et donc du coup moi j'avais répondu Harry Potter et non c'est Outlander. Puisque en fait j'ai lu quand ils ont été réédités chez J'ai lu et il y avait 2 tomes en un, donc c'était plus de 1000 pages, 900 je sais plus, enfin bref, un bon pavé. Et des pages en feuille de cigarette. Comme 22-11-63, d'ailleurs c'est chiant on en tourne 2. Question numéro 12, adaptation série télé chouchou. Et j'ai trouvé la bonne réponse, et c'était pas une réponse à laquelle elle a pensé, c'est Sherlock. Oui, de la BBC. C'est vrai que j'ai découvert cette série avant de lire les romans. Et c'est vrai que c'est la série qui m'a donné envie d'aller me pencher sur les romans et les nouvelles de Sherlock Holmes que j'adore. Qui sont très fidèles, même si c'est adapté à notre époque. Et moi j'ai trouvé aussi donc The Mortal Instruments, parce que bah voilà, Magnus et Alec. Bien, je me rappelle les prénoms. Où la nana, elle le regarde juste pour ces couples-là en fait. Et donc du coup j'ai fait passer un petit message tout à l'heure que je vais refaire passer maintenant. Et donc, comme je disais, je n'ai plus besoin d'aller regarder en fait les épisodes vu que sur YouTube on trouve directement les vidéos avec que les passages sur Magnus et Alec. Et donc je fais la même chose pour It's the Floor, Aurore, où il y a les vidéos de Mon, Jude et Zéro. Donc voilà. J'ai retenu les c'est noms. Mon, Jude. Ok, merci. Elle est possessive comme nana. C'est ça. À toi. 13, un livre que tu as abandonné. Alors du coup, Red Queen. Red Queen. Tu sais auquel je pensais en fait en vrai? Non. Noceb. Ah oui, c'est vrai, alors là, ouais, mais... tu l'avais abandonné. Alors ça, faut savoir que Red Queen, moi je l'ai lu et je l'ai adoré, je l'ai dévoré, mais... Et donc du coup, comme amie, elle lisait encore du MF à l'époque. À l'époque, dans un fort lointain, il était une fois. Et donc du coup, toute contente, je lui dis lis ça, il était terrible et tout, j'ai adoré, j'attends la suite avec impatience. Tu me fais confiance, tu la jettes, et en fait elle déteste. J'ai détesté. Et là elle m'a dit que j'avais perdu des points dans notre amitié. À mort. Et voilà, donc elle l'a pas fini. Non, il est caché quelque part, je sais pas où. Si je sais où maintenant, mais il est même pas dans la bibliothèque tellement je veux pas le voir. Et voilà. Pourtant il est chouette, hein. Et donc le tome 3 sort. Très bientôt. Donc bien, tu vas pouvoir le lire. Moi je suis trop contente. Ça va chier, c'est nul ce bouquin. J'ai pas aimé du tout. Surtout que c'est de la dystopie et que tu aimes ça. Oui, bah oui, mais là j'ai pas aimé. Comme quoi elle est spéciale comme nana. Et donc par contre Coralie n'abandonne quasiment jamais. T'as vu, je t'appelle Coralie. Bah ouais, mais en même temps c'est le prénom qu'on m'a donné. Mais bon, normalement je t'appelle Gwenlan quand c'est sur les réseaux sociaux. Ça dépend. C'est vrai des fois je dis Coralie? C'est parce que tu t'appelles Coralie. Donc Gwenlan n'abandonne quasiment jamais des bouquins, sauf peut-être celui qu'elle a commencé hier soir. Qui était un peu bizarre. Très étrange. En même temps, les 2 premiers tomes étaient assez étranges. Oui, J'ai mais voulu tu les laisser le bénéfice du doute au 3e, et là, dès les 50 pages, c'était Bizarre. étrange. Alors c'est le genre de... C'est chiant en fait de redire ce qu'on a déjà dit, mais ça fait pas naturel du tout. Mais bon, en fait c'est le genre de conversation, je disais qu'on pourrait avoir très facilement, que je pourrais très facilement avoir avec mes copines, c'est assez cru en fait. Sauf que j'ai pas envie de lire ça. Puis bon là, c'est voilà, un couple qui se rencontre avec le russe, milliardaire, machin et tout, et la nana, qui doit l'arnaquer d'ailleurs. Et enfin, au bout de 50 pages... Voilà quoi, le vocabulaire dès les premières pages. À la limite, ça aurait été un peu plus loin dans le livre, d'accord. Alors, est-ce que je vais lui laisser le bénéfice du doute? Je n'en sais rien encore. Pour l'instant, j'ai commencé autre chose. J'étais me servir dans la bibliothèque MM de Sam, qui a toujours une mauvaise influence sur moi. Mais voilà. Je fais que lui raconter mon bouquin. Hein. Avec des loulous. Avec des loups-garous. Donc, Et du des coup, c'est chasseurs. le tome 2 de la mode des Howling Wolves de Aurore Douani qui est sorti chez Juno. Donc, je suis en train de lire le tome 2 et elle est allée chercher le tome 1. Qui est bien. Donc c'est bien parce qu'elle fait ses commentaires au fur et à mesure, donc comme j'ai déjà lu, c'est rigolo aussi. Mais... Du coup, je suis là, ah, tu verras bien. Je me torture. C'est ça. Question numéro 14, le premier livre lu en VO. C'était pas à toi de dire? Ah non, c'était à moi. Alors du coup,
Harry Potter. Harry Potter. Donc c'est pas vraiment Harry Potter parce que j'avais lu avant, mais c'est celui que je considère être un des premiers que j'ai lu en VO. J'en avais lu pour la fac, mais c'est pas des vrais livres. C'est pas des vrais livres. Enfin si, c'est des vrais livres. Mais c'était pas lecture par plaisir. Non, c'est ça. Il y avait quand même le portrait de Dorian Gray, s'il vous plaît, en VO. Et j'ai lu aussi Roméo et Juliette en VO, dans le texte. Pièce de théâtre, c'est pas Ouais, mais attends, c'est du Shakespeare. Bref. Et donc du coup, toi, ben c'est simple, elle n'en a toujours pas lu. Un jour viendra. Mais il faut savoir que, parce qu'il y a Amélie aussi qui n'en a jamais lu, et qu'elle m'a dit que la première qui se mettrait à la VO, on aurait quelque chose. Alors... Ouais, la première qui finit un roman en VO en entier entre Amélie et Coralie, vous aurez une surprise. Je sais pas quoi encore, mais vous aurez une surprise. J'ai les Bidelles de Bart qui est pas très long. Bah tu peux, je crois qu'elle en a un aussi, donc... Voilà. Les jeux sont lancés, Amélie. Ah, c'est moi. Ouais. La 15e et dernière question du tag, le booktuber chouchou. Ça c'est moi. Ouais, je voulais pas dormir sous les ponts ce soir, donc j'ai répondu Sam. Et puis toi, et moi, c'est Aurore. Ouais, c'est Aurore. Donc, je pense qu'elle a pas envie que tu la frappes quand on sera à Paris. C'est mon job. Mais c'est toi que j'aime. Non, c'est Aurore. Comme je disais tout à l'heure, il y avait des booktubers que je regardais beaucoup et que je regarde quasiment plus. Tout simplement parce que comme je lis quasiment que du MM, enfin je lis que du MM, ça m'intéresse pas forcément les lectures qu'elles font, donc forcément je regarde Aurore, je regarde Mumu aussi, mais ouais c'est Aurore qui me fait rire avec ses... Je pense que c'est presque vidéos. Une déclaration d'amour là. Oh, t'as vu ça? Bientôt elle te laissera Jude. Non. Attends, j'ai laissé pense. Zayn à Tali déjà. Enfin j'ai laissé, il était à elle, elle l'a eu en premier. Gentil, quoi. Bah j'ai pas eu le choix, elle l'a eu en premier. Mais elle l'a eu en premier. Mais c'est pas grave, je me suis rabattue sur June. Mais Aurore, elle a Dex. Et personne n'en veut de Dex, en fait. En même temps, elle est épuisante, Dex. C'est ça. Donc voilà, donc du coup, cette vidéo est maintenant terminée. On a prévu de vous tourner une deuxième vidéo. On a trouvé du coup un tag et Gwendolen a eu une super idée tordue. Donc je décline toute responsabilité pour les hurlements qui vont être poussés pendant le tournage de cette vidéo. Je pense que du coup, celle-là, je vais vous la mettre en ligne assez rapidement et l'autre lundi. Voilà, c'est tout. T'as quelque chose à dire? Non? Non. Merci. Merci de nous avoir regardé, à bientôt, au revoir. Mais il y en a une lancée en fait, c'est nul. Nombre de bouquins. Ouais, c'est bon. Ouais. Mais t'essayes de reprendre la même chose que t'avais répondu tout à l'heure, parce que voilà, c'est la deuxième fois. Donc en plus, on triche, elle me demande de tricher. C'est ça, mais on coupera ça au montage et comme ça vous verrez que j'ai demandé de tricher. Première. Attends, il y a le générique, donc attends, machin, parce qu'il faut que je coupe, donc il faut prendre le temps parce qu'il faut que j'arrive à bien choper. Donc vas-y. Fin du générique.